Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 65 du plan d'analyse sur les terres et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mouvements depuis la dernière vidéo, autant à la hausse qu'à la baisse, ça a bougé de tous les côtés et du coup on va voir comment interpréter ça, voir si on est toujours bon et si le plan se maintient toujours. Bon, la dernière fois où est-ce qu'on en était, donc c'est-à-dire en date du 25 juillet, on avait potentiellement un top de 3 qui s'était fait à l'extension des 423.6. Après, par la suite, on allait chercher un retracement dans la zone des 23.6 pour potentiellement avoir une extension de vaccin qui, comme on le voyait, pouvait atteindre une extension maximale des 261,8% de Fibonacci, allant chercher un prix aux alentours des 267 $, du moins sur le graphique que j'utilise. Qu'est-ce qu'on nous a fait? Alors, on voit qu'on est allé chercher un peu plus haut, on est allé chercher les 2400, 2435. Écoutez, ça c'est pas bien grave, parce qu'on va le voir. Pourquoi? Donc déjà, pour revenir sur l'extension de la vague 3, je le rappelle, les 423.6, ils sont validés, comme ceci. Voilà. Donc franchement c'est parfait, on touche vraiment le Fibo à la perfection. Alors attendez, non, j'ai mal placé mon Fibo, excusez-moi. Hop là, comme ceci, je vais prendre l'aimant. Hop là, voilà. C'est bon, tout est bon. Hop là, je vais en top. Et je redescends comme ceci. Donc voilà, les 423.6 sont ici. On les touche vraiment à la perfection. Vous voyez, vraiment au pixel près, c'est parfait. Après, comme dit, le retracement de la 4 et de la 5. Pourquoi on est allé chercher un objectif de 5 un peu plus haut? Tout simplement parce qu'on va voir que la 3 n'est pas allée chercher l'objectif des 23.6. Elle s'est arrêtée vraiment, vous allez voir, juste avant. Donc vraiment une très très faible 4. Théoriquement, notre 4 aurait dû redescendre un tout petit peu. Ah, j'arrive pas à prendre, voilà. Mais aurait dû redescendre un petit peu. Mais écoutez, c'est pas grave, parce que bon, même quand on calcule l'extension de notre 5, vous allez voir, on reste vraiment cohérent. Pour rappel, les objectifs de 5, comme on l'a vu, on pouvait atteindre au maximum les 261,8% de Fibonacci. Et quand je me place ainsi et que j'étends, voilà, en bas de 4, on arrive dans cette zone, comme dit. On les dépasse un peu, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, moi ça me permet vraiment de valider mon sommet en fait, ma fin de 5 ici et par la même occasion mon top de A. Donc bon, pour rappel, pour ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo et voilà, qui voudraient voir à peu près dans quel plan on est, comme dit, on a construit ces 5 vagues. Donc je vais les mettre en moins épaisses maintenant, qui composent, vous l'avez compris, 7 alors ABC, on va mettre ça en plus épais, qui elle-même viendra composer notre WXY, qui elle-même compose la vague B, qui elle-même est composée qui compose la vague 2. Bon, on va voir plusieurs choses dans cette vidéo. On va voir comment se positionner par rapport à ce décompte en en ABC, et on va voir aussi une chose après, on va dire assez intéressante. Du coup, alors attendez, j'ai oublié. Il manque quelque chose là, excusez-moi. Ah oui, oui. Parce qu'en fait, j'ai recommencé 2-3 fois la vidéo ce matin, parce que comme dit, à chaque fois, j'ai un problème d'audio, mais bon, là, ça va changer. C'est super embêtant. Voilà, comme ceci, et voilà, la WXY, voilà, qui est manquante. Voilà, comme ceci, je vais changer la couleur, parce que ça fait vraiment déjà beaucoup de choses à l'écran. Bon, voilà. Alors, en ce qui concerne notre ABC ici. Là, je vais la mettre en blanc, comme il était voilà, prévu, voilà, comme ceci, et je vais même mettre les vagues hop là, comme ceci, en retrait. Comme ça ne nous gêne pas. Donc bon, nous voilà, on part du principe qu'on va avoir une construction en zigzag. Pour ça, pour continuer à travailler la figure, on va devoir mettre en évidence les TP de retracement de la B. Donc je le rappelle, majoritairement les zigzags retournent dans la zone des 38,2% de Fibonacci à ce niveau-ci, ou alors des 61,8% de Fibonacci. Mais on le rappelle, on sait très bien qu'on a aussi comme objectif, mais cette fois-ci, les 3 que je vais citer sont beaucoup moins courants, les 50, les 76,4 qui se trouvent à ce niveau-ci, et enfin les 85,4, comme dit. Donc voilà, notre B peut vraiment retourner à ce niveau-ci, faire penser un double bottom qui est en train de se réaliser, mais en réalité non, et enfin aller chercher une dernière vague C. Donc ça va vraiment à voir comment ça va se développer. Théoriquement, bon, on va partir du principe qu'on va retrouver 3 vagues baissières, donc une A, une B et puis une C. Ça, je vais juste changer la couleur vraiment pour montrer
Voilà les différences. Et après, vous l'avez compris, étant donné qu'on reste dans le cas d'une zigzag, hop là, on retrouvera du coup 5 vagues haussières comme ceci, 3, 4 et puis 5. Donc c'est pour ça, ça risque encore d'être un peu long à voir comment on va se développer cette baie maintenant. Donc pour le moment, je vais pas analyser ce qui s'est passé en horaire ou quoi que ce soit. Je vais laisser un peu le temps de se développer, hein, tout simplement parce que voilà, là on n'est pas vraiment pressé. On a nos différentes zones d'entrée potentielle et voilà. Donc là vraiment à voir, à laisser développer comme dit par la suite. Parce que bon, pour le moment, vous l'avez compris, c'est un peu trop tôt pour calculer des projections de C pour voir si ça corrèle avec notre Y. Alors voilà. Donc ça c'est dit, hein, vraiment ça c'est dit. Je voulais revenir maintenant sur les vagues de degrés supérieurs parce qu'on va voir qu'on a potentiellement hein, déjà notre top de B en fait ici tout simplement. Donc pour ça je vais supprimer cet ABC, d'accord? Hop là comme ceci. Ah, si j'arrive, voilà, c'est parfait. Hop là, supprimer tous ces petits rectangles parce que bon, maintenant on a vu quelles étaient les zones de retracement à attendre pour cette baie. Voilà, et hop là, comme ceci, je vais déplacer ceci. Voilà. Alors, là, le décompte que je vais montrer enfin, je vous avoue, moi j'ai du mal. Hein. Ah ouais, d'ailleurs, c'est vrai que j'avais pas changé mon sous-décompte parce que c'est vrai que vu que je recommence la vidéo, donc là, dans le cas d'une WXY, hein, on n'a pas 5 vagues ici, on a bien 3 vagues, hein, mais là c'est juste pour montrer dans le cas de la ABC parce que vu que c'était ce que j'avais travaillé en fin de vidéo la dernière, il y a 20 minutes, ouais, c'est pour ça c'est resté. Donc, nous, notre ABC ici, ça pourrait déjà potentiellement être fini, hein. C'est-à-dire que on veut 5 vagues pour notre vague C. Vous avez compris, comme montré là en début de vidéo, on a fini nos 5 vagues. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait très bien placer un top de C à ce niveau-ci, qui viendrait par la même occasion finir à un top de B, qui lui-même finirait un top de Y, pardon, qui lui-même finirait à un top de B. Alors pour ça, on va voir si, comme dit, l'extension, je vais passer en 2 heures. L'extension de la vague C pour le moment, est-ce qu'elle est bonne ou oui ou non même. En 2 heures, c'est pas assez. On va passer en 4 heures, je pense. Voilà. Voilà, comme ceci. C'est parfait. Voilà, comme ceci. Alors, ici, on sait que les objectifs des C ont... on sait que les vagues C, pardon, ont pour objectif les 61,8, les 100, les 123 et les 161,8. Donc quand j'étends mon Fibo et que je me place comme ci, vous voyez, on touche les 100% à la perfection. On les dépasse un petit peu, mais bon, là c'est clairement une C qui finit au 100% et ça reste ultra propre. En plus de ça, on va le voir, cette extension du coup de cette ABC, vous l'avez compris, qui compose la Y. Voilà, de la WXY, donc je vais mettre ça un peu plus en évidence pour montrer qu'on parle de ça, et ça je vais retirer un petit peu, sinon ça fait un peu beaucoup de choses. Hop là, comme ceci. Donc notre WXY en jaune ici, vous allez voir, ça reste aussi intéressant. On sait que les WXY ont pour objectif les 61,8, les 100, les 123, les 161,8% de Fibonacci d'extension, et nous on va voir, hop là, on se place ainsi. On étend en bas de X, voilà comme ci, et on voit qu'on touche parfaitement l'extension des 61,8. Et là, c'est pour ça que moi je trouve ça super propre. Hein. Donc c'est-à-dire que extension de C, boom, 100% au pixel près, c'est parfait. Et là, extension de Y au 61,8 au pixel près, c'est parfait. Donc vous l'avez compris, on pourrait déjà valider un sommet de B ici, mais on va pas non plus être un peu trop rapide, hein. C'est-à-dire que là, la prochaine zone à attendre pour un développement encore plus long de notre B ici est la zone des 100% qui se trouve aux $2800. Donc c'est pour ça, comme montré en début de vidéo, notre ABC, enfin, si on est dans une WXY, comme on l'a vu, c'était pas fini puisqu'elle se compose en ABC et qu'on n'a que fait la vague A, il nous reste la vague B et la vague C qui pourrait du coup potentiellement aller chercher des objectifs un peu plus hauts qu'on a eu déjà actuellement. Donc c'est pour ça là quand même à rester vif. Là il y avait du coup une potentielle occasion de short pour ceux qui le voulaient, mais sinon si vous n'êtes pas dans le train, autant attendre, tout simplement autant attendre. Donc c'est pour ça. On peut encore avoir des objectifs qui nous emmènent plus haut, mais pour le moment, bien sûr je dis bien pour le moment, on a entre guillemets tout qui nous amène à finir notre B ici, à part si vous êtes dans le cas d'une WXY comme je le suis, et encore, on a un développement de A, de B et de C. Mais pour
celui qui est dans une ABC comme ceci, alors, quels seraient du coup les prochains objectifs? Parce que maintenant, on sait qu'on a fini notre B, enfin, potentiellement. Donc, dans ce cas-là, alors attendez, je vais mettre ça juste un peu plus, comme suit, voilà. Hop là, comme suit. Donc, à ce moment-là, nous, ce qu'on va privilégier pour entrer en trade, ça va être la zone des 61,8% de Fibonacci d'extension. Donc, quand je me place ainsi, voilà, la prochaine zone à attendre, elle est ici, elle est dans la zone des 795 $. Alors, on va mettre ça en vert pour montrer que c'est vraiment une entrée en longue à mettre en avant. Alors attendez, j'ai potentiellement mon ordinateur qui va s'éteindre, là je suis en train de voir, donc voilà, ça aurait été un peu bête, hein. Et voilà, donc nous on va pas privilégier, vous l'avez compris, les 100, les 123, 161,8 parce que après on arrive en prix négatif et c'est impossible. Donc on a aussi à prendre impérativement un TP de sécu dans la zone des 38,2. Pourquoi? Parce que déjà si on se trompe, qu'on va pas chercher les 61,8, bah on sera bien content de sécuriser un maximum notre trade. Et en plus de ça, vraiment, on nous fait une très très grosse zone de consolidation à ce niveau-ci. On voit qu'on a eu un double top et que vraiment on range depuis ce plus bas là et le niveau des 2951, donc retoucher on va dire une deuxième fois ce genre de petit canal, bah ça pourrait vraiment être une bonne zone pour prendre un TP de sécu, hein. Donc voilà, je parle bien aux traders et pas aux investisseurs. Donc voilà, ça c'est dit. Cependant, bon allez, dernière du coup petite précision, mais bon là pour ceux qui ont la théorie, il n'y a pas de souci. Ce qu'on attendra dans le cas du développement de cette C, hein, vous l'avez compris, c'est un développement en 5 vagues. Voilà, comme ceci. On veut retrouver de la impulsive ou alors un ending diagonal, du coup, qui pourrait venir potentiellement, je sais pas, comme suit, hein, c'est-à-dire qu'un ending diagonal, c'est des impulsifs classiques qui ont un sommet de 4 qui peut venir percer, voilà, le sommet de 1. Bon, bah écoutez, là je pense que j'aurais tout dit. Donc comme dit, nous, je vais essayer de revenir rapidement sur ce qui avait été montré tout à l'heure. Moi je reste dans le développement d'une WXY en termes de vague blanche comme on le voit là à l'écran, tout simplement parce que pour le moment ça tient la route, hein. J'ai pas vraiment de raison de changer de plan, hein. C'est-à-dire que partir de cet ABC pour le moment, bah non, pour le moment tout se passe bien. Alors voilà, bon bah écoutez, j'espère que la vidéo aura été et qu'on se retrouve très rapidement. Merci, ciao.